Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les cancers, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti. Non, avant de refermer cette introduction, je vous rappelle la loterie organisée à l'occasion de la rentrée, l'occasion de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Pour participer, c'est très simple, un petit commentaire en bas de la vidéo pour me signifier votre intérêt pour la loterie afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Bonne chance à toutes et tous, évidemment. Cette fois-ci, c'est parti, les cancers pour cette semaine du 23 au 29. Ouh, eh ben dis donc, ça commence sacrément bien. Les cancers, on démarre avec la pyramide. Vous la voyez, cette pyramide lumineuse, une pyramide qui va nous parler de votre construction, qui va nous parler de votre évolution à travers quelque chose que vous êtes en train de bâtir, de construire, de reconstruire, à la sueur de son fond s'il le faut, mais ici c'est bel et bien vous qui êtes l'artisan, l'artisane de cette construction superbe, de cette superbe construction sur des bases solides et saines qui vous permettent donc d'évoluer. Ok, alors là c'est du sérieux, les cancers, en démarrant par ça, j'aime autant vous dire que ça annonce du costaud. L'empire que vous êtes en train de construire, qu'est-ce que vous êtes en train de construire exactement? Se reconstruire sur des bases solides et saines, peut-être dans une construction concrète, en train de construire quelque chose, un nouveau départ. La carte du bateau de l'avion. Le départ, le nouveau départ. Dans certains cas, on va bel et bien parler d'un départ. Les cancers, on met les valises dans le coffre et on y va. On part, on s'offre un nouveau départ qui va vous permettre de vous reconstruire. Peut-être ailleurs, on va aller voir. Allez, départ, nouveau départ, sens symbolique ou sens concret, dépendant des uns des autres. Peut-être qu'il y a des déménageants, allez, on va construire sa vie ailleurs. Peut-être qu'on est en train de s'offrir un nouveau départ au même endroit, mais on change un certain nombre de choses et on s'offre un nouveau départ, une nouvelle construction, à travers un nouveau boulot, on prend un nouveau départ. Nouveau boulot, la rentrée, c'est l'occasion peut-être de démarrer quelque chose de nouveau. On nous parle du serpent. Alors, le serpent, c'est la jalousie, c'est la méfiance, c'est une énergie un petit peu malsaine, c'est un petit peu le mal qui est représenté, mais c'est aussi votre capacité à transformer les choses, à muer. Rien ne reste, tout se transforme avec l'énergie du serpent. Alors, on peut être méfiant, évidemment, et vous allez le voir avec Uranus en Scorpion, que vous avez raison de garder un certain nombre de choses pour vous. Le nouveau départ que vous êtes en train de mettre en place, on l'a vu, il est superbe, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais évidemment que ça peut générer de la jalousie. Donc, il vaut mieux vivre heureux, vivre caché. Allez, on va aller voir ça. Les cancers, on s'offre un nouveau départ constructif. On nous parle du travail. Alors, la sphère professionnelle, évidemment, avec la carte du renard. Je vous l'ai dit, on peut très bien prendre un nouveau départ au niveau professionnel qui soit superbe, qui soit flamboyant, comme on l'a vu tout de suite. Ce sur quoi on travaille à partir, à prendre un nouveau départ constructif. Et la carte du renard, c'est aussi la ruse, la stratégie, l'analyse dont je vais faire preuve. Tout le monde ne va pas être heureux de ce que vous êtes en train de mettre en place avec l'énergie du serpent. D'où la ruse, la stratégie. Je vous l'ai dit, vivez heureux, vivez caché. En tout cas, dans un premier temps. Vous allez le voir avec Uranus en Scorpion. Allez, avec l'oracle des îles. Allez, oracle des îles. Pour nos cancers. Allez, les cancers. C'est très très beau en tout cas ce que vous êtes en train de mettre en place. Le chemin.
Le chemin, c'est le chemin que vous avez parcouru, mais qui vous reste à parcourir. Il reste du boulot, d'accord? Il reste du travail à faire. Ce que vous êtes en train de faire, gardez-le pour vous. C'est déterminant pour la suite. Ça va être déterminant pour la suite, en tout cas. Allez. La justice. Alors, la justice, évidemment, on va l'entendre au sens de la justice officielle des hommes qu'on connaît tous, au sens des démarches administratives que je peux faire, des démarches officielles que je fais, mais c'est aussi faire ce qui est juste. Prendre un nouveau départ constructif pour vous qui se veut juste. Ok. La décision, le verdict, regardez qui c'est qui revient, le chemin. On vient d'en parler. Le chemin que vous avez parcouru, mais qui vous reste également à parcourir. Ok, bon. Je vous l'ai dit, il reste encore du boulot. Il va rester encore un petit peu de boulot, mais vous êtes sur la bonne route. Vous êtes clairement sur la très bonne route. Uranus en Scorpion. Alors, vous allez voir que c'est là que les choses vont commencer à se mettre en place. Gardez secret vos projets et tout ce qui a attrait de près ou de loin à votre créativité, à ce que vous êtes en train de créer, ce nouveau départ constructif sur lequel vous êtes en train de bosser, ce que je crée. Durant cette période, contentez-vous d'y travailler, d'accord? On l'a vu ici. Ne parlez pas de vos projets, ne parlez de vos projets, que lorsqu'ils sont terminés. Si vous révélez ce qui est en cours de réalisation, vous risquez de rompre votre énergie créatrice et donc de vous retrouver dans un état d'entre-deux où vous aurez du mal à vous reconnecter à la source de votre créativité. Donc c'est ce que je vous disais. Ce que vous êtes en train de créer, c'est superbe. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Maintenant, surtout, n'en parlez pas trop. On a vu ces jaloux là qui pouvaient traîner un petit peu autour avec l'énergie du serpent. Donc gardez secret jusqu'à ce que ce soit bel et bien établi, que les fondations soient là et qu'on ne puisse pas venir y mettre son grain de sel. Les cancers, on est parti. Un nouveau départ superbe que j'ai hâte de voir. Alors, les doutes, ok. La lune, les lunes, ouh. Alors, les cancers, on y va pour cette thématique émotionnelle. On pourrait la résumer par ce qui vous tient à cœur, d'accord, concrètement. On nous parle d'un événement rapide. L'énergie des 3 lunes, on nous parle de 3 mois max, c'est vraiment max. Les 3 lunes, événement rapide qui a déjà peut-être eu lieu pour certains cancers, pour les autres, ça s'en vient, d'accord? Donc événement rapide, ok. L'événement rapide dont on parle là vous fait douter. Est-ce que c'est un événement rapide qui a un lien avec une officialisation? On a eu la justice tout à l'heure. Est-ce que vous attendez des nouvelles de la justice? On ne sait pas trop. Est-ce que ça va le faire, etc. C'est possible. Est-ce que c'est par rapport au fait que ce soit juste? C'est possible aussi, comme on en a parlé. Donc événement rapide qui fait douter, qui pose des questions. Il y a des questions qui restent en suspens. La carte du cœur partagé en deux avec ce point d'interrogation, c'est les doutes, c'est les interrogations que j'ai par rapport à un événement. Est-ce que je vais aller au bout de ce nouveau départ? Est-ce que ce nouveau départ que je suis sur le point de prendre, ça va bien se passer, etc. Si je suis sur le point de déménager, d'accord? Je prends un nouveau départ dans ma vie, je vais construire ma vie ailleurs, à l'autre bout du monde ou dans le village d'à côté, etc. Je peux me poser des questions sur le déménagement, sur ce départ, sur ce nouveau départ dans ce nouveau boulot, d'accord? Je viens de démarrer un nouveau boulot, mais je sais pas, est-ce que ça va le faire? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que ça va vraiment être constructif? Est-ce que ça va vraiment me permettre d'évoluer durablement, positivement, etc. Donc on nous parle d'un événement rapide qui a peut-être déjà eu lieu ou qui s'en vient et qui concerne un nouveau départ sur lequel vous bossez, sur lequel vous avez bossé, ce chemin sur lequel vous êtes. Donc on l'a vu, ça peut avoir un lien avec la sphère professionnelle, peut-être un boulot que je m'apprête à démarrer, d'accord, d'ici 3 mois max. Peut-être que certains sont sur le point de prendre possession d'un nouveau poste, peut-être que certains ont déjà démarré un nouveau boulot, on travaille à prendre un nouveau départ. La très bonne nouvelle que vous avez, les cancers, elle est là, la très bonne nouvelle. L'étoile, c'est la protection. C'est l'univers qui soutient cet événement qui vient d'avoir lieu ou qui arrive. D'accord? C'est l'univers qui vous garantit que tout va bien se passer, qui garantit que vos rêves, qui garantit que vos espoirs vont se concrétiser, que le nouveau départ que vous souhaitez constructif, ça va aller. Donc j'aime autant vous dire que cette première ligne, elle est supposée en tout cas apaiser vos doutes, apaiser vos interrogations. Je suis peut-être en train de prendre un nouveau départ, de quitter mon conjoint, j'ai peut-être la décision que j'ai prise,
officiel, on l'a vu avec la justice, j'ai peut-être pris la décision de divorcer, d'accord? Peut-être pris la décision de me marier, je prends un nouveau départ avec quelqu'un, etc., etc. Il y a un côté, j'officialise quelque chose. Au sens symbolique, au sens concret, vous le placerez selon votre situation, bien entendu. C'est un nouveau départ sur lequel vous avez bossé, sur lequel vous êtes en train de bosser. Si vous êtes dans cette configuration-là, sur le point de prendre ce nouveau départ, gardez-le secret. D'accord? Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça pourrait vraiment générer des jaloux et des mauvaises langues et des énergies qu'on ne veut pas près de soi. Oui, la naissance, regardez-moi ça, waouh! Vous avez un jeu, les cancers, vous avez juste 2 fois les étoiles. Les étoiles, c'est la même chose, c'est cette protection sur cet événement. Événement rapide dont on a parlé, hein. Les étoiles c'est la même, hein. C'est du Verseau aussi accessoirement, hein. Mais c'est la protection, c'est la garantie que tout va bien aller, que l'événement là dont on parle, qu'il ait eu lieu ou qui arrive, c'est validé, c'est survalidé, il n'y a pas de problème et on nous le dit quand même 2 fois. On nous parle de quoi? On nous parle d'un bonheur, on nous parle d'une joie, on nous parle d'abondance, on nous parle de succès, on nous parle de réussite, hein, tout simplement. Mais on voyait déjà, on percevait déjà à travers cette pyramide où je vous disais, waouh, on commence fort, hein, la pyramide, c'est la reconstruction sur des bases solides et saines avec une évolution. Là, on nous parle de joie, de bonheur, d'abondance. La lumière, elle est faite. C'est merveilleux et c'est protégé. Donc, j'aime autant vous dire que c'est sacrément costaud, là, ce que vous nous avez fait au niveau, en tout cas, de ce qui vous tient à cœur et de ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, la cigogne. La cigogne, c'est le début de quelque chose, c'est cette graine. C'est ce à quoi je suis en train de donner vie, c'est ce à quoi je suis en train de donner corps, âme, sens dans ma vie également, à travers la mise au monde de quelque chose. Donc on voit bien qu'il y a des doutes, qu'il y a des interrogations, on ne sait pas, est-ce que j'ai pris la bonne décision, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va être bon, etc. Oui, 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 d'accord ? Ici, il n'y a aucun doute. Il y a trop de jolies énergies qui vous entourent. Le chemin que vous avez parcouru, le chemin qui vous reste encore à parcourir, puisqu'on voit bien que c'est de la graine. C'est le début de quelque chose. Donc automatiquement, quand c'est le début de quelque chose de nouveau, ça génère des doutes, ça génère des questions. Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Oui, oui, la décision, elle est survalidée. Ne vous en faites vraiment pas. Eh ben, dites donc, les cancers... J'avais pas vu un aussi beau tirage chez vous depuis un petit moment et j'en suis très heureuse. Alors, on y va. Bah oui, regardez les coquillages. Alors, la nouveauté, ok. Bon. Les cancers, les choses sont claires. Si vous en êtes arrivé là, c'est parce que vous avez fait ce qu'il a fallu faire. C'est que vous avez fait les démarches. La carte des papiers, c'est de l'action. C'est des démarches que je fais, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais pour pouvoir prendre ce nouveau départ. C'est les démarches, c'est les dossiers que je remplis, c'est tout ce que je fais concrètement, puisqu'on est bien dans le dur, on est bien dans la matière, c'est toutes les démarches que je fais, que j'entreprends pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. La carte de la jeune fille, alors c'est les enfants, oui, alors on peut le faire pour soi, on peut le faire pour les enfants, on peut le faire pour ce que vous voudrez, mais c'est surtout pour initier de la nouveauté. La jeune fille, hein, l'enfant, c'est de la nouveauté qu'on essaie de mettre en place, c'est des démarches pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. La carte du coquillage. Le coquillage, c'est l'étranger. Alors tout à l'heure, je vous parlais de déménagement éventuel. Il est possible qu'on parle à certains cancers qui prennent un nouveau départ, qui migrent. On s'en va, on part. Ça peut avoir un lien avec l'étranger, avec une personne étrangère. Il y a une notion d'aventure, de voyage, de distance. Je m'éloigne de quelque chose pour pouvoir créer une nouvelle réalité, quelque chose de constructif. Donc étranger, avantage, aventure, voyage, aventure, distance, étranger, inédit, c'est une nouvelle aventure, d'accord, sur laquelle vous avez bossé, sur laquelle vous bossez. Le fouet, les doutes et il y a un petit peu de stress. Là, on est sur une ligne un petit peu plus grave, si je peux le dire ainsi. On nous parle de doutes. Bon, les doutes, on les a bien vus, ils sont là, d'accord? La carte des nuages, c'est les doutes, la confusion dans laquelle je suis, dans laquelle je me trouve par rapport à des démarches que je fais. On l'a vu, il reste du chemin encore à parcourir, c'est la graine, d'accord? Donc il reste du chemin, est-ce que je fais les bonnes démarches? Est-ce que j'ai rempli le bon papier? Est-ce que j'ai donné le bon formulaire? Etc., etc. Doute et confusion que vous traversez actuellement qui est passagère, d'accord? Donc très vite fait, la lumière va être faite, puisque le soleil est juste derrière.
d'accord? Donc doute et confusion passagère, il y a du stress, d'accord? On voit qu'il y a de l'anxiété, il y a un petit peu de préoccupation. Les souris, c'est les rongeurs, hein, c'est ceux qui viennent grignoter notre énergie. Donc il y a de la préoccupation, il y a du stress, il y a de l'anxiété par rapport à quelque chose de nouveau sur lequel vous bossez concrètement, hein, on l'a vu, pour lequel vous faites des démarches. Et on a le fouet. Alors le fouet, c'est le conflit. Le conflit, il peut être à l'intérieur de nous, c'est possible, hein, des doutes, de la confusion, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je fais juste, est-ce que non, etc. Donc pour moi, il est certainement à l'intérieur. Est-ce qu'il y a eu des conflits, est-ce qu'il y a des conflits avec quelqu'un par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose d'étranger, comme on l'a vu, à l'étranger éventuellement, c'est possible aussi pour certains cancers. Pour moi, c'est plus par rapport à ce que vous faites, hein. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais juste, etc., etc. Et derrière, vous avez le nénuphar. Le nénuphar, c'est la naissance de quelque chose, c'est l'équivalent de notre cigogne que l'on a là, c'est ce à quoi je suis en train de donner vie, c'est la fertilité, c'est la fécondité. Donc ce nouveau départ que vous êtes en train de prendre, il est on ne peut plus fécond, on ne peut plus fertile, et il sera on ne peut plus heureux et protégé. Là, on est clairement, hein, sur un événement important dans votre vie et un événement qui est protégé. C'est juste, c'est peut-être officialisé au sens de la justice, mais c'est surtout le plus beau chemin que vous pouvez vous offrir aujourd'hui. Franchement, les cancers, j'aime autant vous dire que c'est du costaud ce que vous nous faites là. C'est vraiment du costaud. On le voyait d'ores et déjà avec la pyramide. Oui, vous allez traverser des petites périodes de perturbation, comme on l'a vu avec les nuages, les souris, etc. Mais surtout, restez bien sur ce chemin, restez bien sur cette route, parce que c'est celle qui vous dirige vers le bonheur, protégé en plus de ça. Donc lâchez rien, d'accord, les cancers. Voilà les messages que j'avais donc pour vous pour cette semaine. Très joli message, vraiment très très joli. J'ai pris en tout cas extrêmement de plaisir à les lire, hein. Vous vous doutez bien que j'ai plus de plaisir, on a plus de plaisir à transmettre des messages de protection, de joie et de bonheur quand ils sont là que l'inverse évidemment. Donc gardez le cap. Si vous souhaitez me faire un petit retour en commentaire, évidemment n'hésitez pas, bien entendu. Les messages résonneront pas avec tous les cancers de la planète, c'est sûr, c'est certain, c'est évident et c'est normal, plus avec certains qu'avec d'autres. Je vous invite pour ça, hein, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé ou qui résonnerait peut-être un petit peu plus pour d'autres si votre signe solaire ne résonnait pas suffisamment. Je vous invite à me dire si vous souhaitez faire partie des participants à l'occasion de la loterie de la rentrée. Et puis écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les cancers. Au revoir.